Bonjour, dans cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment enregistrer un cours et permettre à ses élèves de le visionner en live, même s'ils ne disposent pas d'un compte Office 365. Avant de faire la démonstration, donc ici, les différentes étapes, elles sont très simples. La première chose à faire, c'est de démarrer une visioconférence et là, on va utiliser Teams. On va démarrer la visioconférence et on va permettre à des personnes extérieures, donc même s'ils n'ont pas un compte Office 365, de visionner le cours en direct, en live. Et donc pour ce faire, on va communiquer un lien. Donc ce lien, c'est ce qui permettra aux élèves de suivre le cours à distance, et cela même s'ils n'ont pas de compte Office 365. Voilà, ici on va démarrer un cours et on va inviter des élèves à distance. Pour ce faire, une opération qu'on va faire une seule et unique fois, on ne va pas devoir la répéter à chaque cours, mais à la toute première fois on va devoir réaliser cette opération, c'est créer une équipe. Une équipe qui correspond à ma classe, à mes élèves. Je vais cliquer sur créer une équipe, je vais cliquer là-dessus. Alors il s'agit d'une équipe à l'attention de mes élèves, donc je vais choisir l'option classe. Là, je vais indiquer que c'est la classe pour mes élèves. Donc, je vais donner mon nom, classe de, moi, c'est Madame Machin, hein, par exemple. Voilà, pas de description. L'équipe est créée. Voilà, on ne va pas y mettre des étudiants puisque nos élèves n'ont pas de compte Office 365. Mon équipe, pardon, est créée. Elle est ici. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est planifier un cours qui aura lieu peut-être demain, après-demain, semaine prochaine. Donc, je vais me placer à un endroit de la semaine prochaine, admettons ici, voilà. Alors, il s'agit du 25 mai, on va changer les heures, on va dire que le cours va commencer à 8h45 et se terminer à 10h, admettons. Je dois lui donner un titre. Admettons, ce sera le cours de grandeur. Je n'invite pas des participants, d'ailleurs mes élèves n'ont pas de compte Office 365. Là, ce qui est très important, c'est de spécifier dans le canal que je vais choisir ici, à cet endroit-ci, qu'il s'agit de l'équipe de la classe de Madame Machin. Là, je vais récupérer le nom de mon équipe, de ma classe. Voilà, et je dois prendre le canal général. Voilà. À cet endroit-ci, il n'y a plus rien à faire, donc je vérifie les informations de date, de temps, hop, j'envoie, et dans mon calendrier, on voit que l'événement se crée, ça met toujours un petit peu de temps pour se créer, c'est tout à fait normal. Là, ici, pour l'instant, on n'a pas encore communiqué le lien aux parents, mais le lien, on va pouvoir le récupérer dès que l'événement aura été créé dans mon calendrier. Ça met un petit peu de temps. Maintenant que l'événement a été créé, donc on voit que la couleur a changé, je vais recliquer une deuxième fois sur cet événement. Voilà, et là, je vais voir, donc je retrouve le même écran que tout à l'heure, ça va arriver. Voilà, je retrouve le même écran que tout à l'heure, sauf qu'ici, j'ai un petit quelque chose qui s'est rajouté. C'est ce petit quelque chose que je vais devoir sélectionner. Je fais un clic droit et je vais chercher copier l'adresse du lien. C'est ce qui m'intéresse et c'est cette adresse-là que je vais communiquer aux parents par mail, ou je peux même déposer ça sur mon Padlet, hop, en disant que c'est le cours de grandeur du lundi 25 mai. Et là, au niveau du lien, je vais copier-coller ce que j'ai récupéré. Voilà, et donc les enfants auront le lien. Le jour J, ils vont devoir se connecter. Donc ce serait peut-être bien de préciser qu'il s'agit de lundi c'était, je ne sais plus ce qu'on avait mis, 8h45 à, je ne sais plus ce qu'on avait mis, 10h. Voilà. Donc les enfants se connecteront à cet endroit-ci. En cliquant là-dessus, ils pourront accéder à votre cours qui pourra se donner à distance. Maintenant, le jour J, on va faire une petite démonstration. Comment faire pour ouvrir mon cours et l'enregistrer? Pour ce faire, je retourne dans mon calendrier. Cette fois-ci, hein, donc au lieu de... Voilà, on est ici. Le jour J, dans mon calendrier, je vais cliquer sur rejoindre et enregistrer la conversation. Donc, moi, je vais faire la démonstration pour ici maintenant, pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais évidemment, ce qu'on va faire ici maintenant est à appliquer pour l'événement futur que vous avez créé. Donc, ce qu'on va faire ici maintenant, c'est viser la ligne rouge. Je vais créer l'événement ici maintenant. On va l'appeler test. On précise que c'est classe de Madame Machin. Canal général, on crée l'événement, il a lieu ici maintenant à 14h, j'envoie.
il se crée. Voilà, quand l'événement... voilà, donc on voit ici apparaître la petite case rejoindre. Je clique dessus. Donc ici, vous allez faire vos réglages de caméra, de son. Eh bien, vous ouvrez votre cours en cliquant simplement sur rejoindre. Voilà, le cours a démarré. Donc maintenant, pour commencer l'enregistrement, je vais cliquer sur les 3 petits points là. Et je vais chercher le démarrer l'enregistrement. Je démarre l'enregistrement, ce qui fait qu'à la fois les enfants qui sont à distance peuvent visionner le cours, mais à la fois, moi, je garde une trace, j'enregistre mon cours tout à fait normalement, donc je donne mon cours et il s'enregistre. À la fin de mon cours, ce que je peux faire, c'est d'abord arrêter l'enregistrement en cliquant là-dessus. Voilà, mais ce n'est pas pour ça que mon cours est arrêté. Donc pour arrêter mon cours, je dois cliquer maintenant sur raccrocher. Je raccroche et là, j'arrête mon cours. Voilà, le cours a été donné, certains enfants ont eu la chance d'y assister à distance, par contre tous n'étaient pas connectés et idéalement ce serait chouette de pouvoir mettre à disposition des autres élèves la vidéo de manière à pouvoir quand même visionner la vidéo à distance. Donc ce qu'on va faire ici maintenant, c'est récupérer la vidéo. La vidéo, elle a été déposée par Office 365 sur une plateforme qui s'appelle Microsoft Stream. La première étape à faire, ce sera de récupérer le fichier qui se trouve sur Microsoft Stream. Si les enfants disposaient d'un compte Office 365, on aurait pu s'arrêter là. Les enfants iraient simplement visionner la vidéo qui se trouve quelque part sur Microsoft Stream. Sauf que ce n'est pas le cas, les enfants n'ont pas un compte Office 365, pardon. Et donc ce qu'on va faire, c'est aller récupérer le fichier et le déposer quelque part. On pourrait très bien le déposer sur un Padlet, mais comme bien souvent les vidéos, ce sont des fichiers assez volumineux, ce qu'on va faire nous, c'est déposer la vidéo sur un drive. Comme on a un espace de stockage d'1 Tera, on a la possibilité sur notre OneDrive de déposer toutes les vidéos et de permettre ainsi aux enfants de visionner les cours à distance. Voilà, alors comment retrouver la vidéo et la communiquer à ses élèves? Et donc pour retrouver votre vidéo, vous allez repasser par la plateforme office.com. Sur la plateforme office.com, parmi toutes les applications que vous avez là, il faudra retrouver le Stream. Si jamais Stream n'apparaît pas, eh bien vous cliquez sur toutes les applications et là, ici, dans la barre de recherche, vous tapez simplement les premières lettres Stream, voilà, et votre application va être lancée. Alors Stream, qu'est-ce que c'est? Stream est une espèce de chaîne YouTube réservée à Office 365, donc qui est privée, donc il n'y a pas de publicité, il n'y a rien de tout cela. Donc si les enfants avaient été inscrits sur Office 365, ça aurait été très pratique, en tout cas, de les renvoyer directement sur la chaîne Stream. Ce n'est pas le cas. Donc ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est récupérer la vidéo, la télécharger et la communiquer aux élèves. Donc on est bien dans Stream. Dans Stream, on va chercher l'onglet Mon contenu. Dans Mon contenu, on va sur Vidéo. Et là, on voit apparaître toutes les vidéos que je poste ici, qui concernent en grande partie le coin des tutos. Mais donc, on voit qu'il y a une vidéo supplémentaire qui a été rajoutée, qui s'intitule Test. On voit que par rapport aux autres vidéos, ici, elle est en vision privée. Ce qu'on veut faire, nous, c'est permettre aux élèves de la voir, même si c'est en vision privée. Donc, pour cela, l'astuce, c'est d'abord de la télécharger et de la déposer sur une autre plateforme. Je sais que c'est compliqué, mais voilà, on n'a pas d'autre choix que de faire cette opération-là pour que les enfants puissent la visionner. Je vais pour ce faire aller sur les 3 petits points. Je vais la télécharger. Elle se télécharge, on voit ici qu'elle apparaît dans ma barre de téléchargement. Quand j'affiche, on voit que je télécharge à plusieurs reprises, mais donc je vais la faire apparaître ici dans mon Finder. Et donc dans mon Finder, je vois que j'ai test 2. Je peux même la renommer ici et je vais l'intituler vidéo, voilà, que je vais partager. Donc c'est cette vidéo-là qui m'intéresse. Elle est ici sur le côté. Je vais la déposer sur un espace qui est accessible aux élèves. Donc Stream n'est pas accessible aux élèves. Je vais aller chercher un autre espace qui, lui, sera accessible aux élèves. Donc cet autre espace qui sera accessible aux élèves, ce sera le Drive. Donc je vais passer par mon Drive, je vais cliquer là-dessus. Sur mon Drive, je peux déposer du contenu et je peux le partager à mes élèves. Alors je vais simplement déposer ma vidéo. Je vais la récupérer, elle est dans mon téléchargement, je l'ai appelée vidéo. Voilà, elle se charge, il faut laisser le temps que OneDrive puisse la télécharger. Ce n'est pas une vidéo qui prend beaucoup de temps, donc voilà, elle apparaît. Si je la lance,
Voilà, je peux la lancer et je vois que c'est bien ma bonne vidéo. Je sors de là. Donc ma vidéo, elle est ici sur mon Drive. Comment faire maintenant pour communiquer ça aux parents? Eh bien, je vais chercher les 3 petits points qui sont ici, qui sont présentés différemment. Je clique à nouveau dessus et là, je vais copier le lien. Si je copie le lien et que je communique ça aux enfants, alors c'est important ici de laisser visible le petit bouton vert où on voit que c'est accessible à tous. Les autres fonctions sont beaucoup plus restreintes, tandis que celle-ci, elle est ouverte à tous ceux qui disposent du lien. Donc je copie le lien, je prends bien le petit logo vert, c'est ce qui m'intéresse, je copie. Copier, c'est enregistré. Maintenant, je suis un élève. Je vais vous prouver en allant sur navigation privée. Je suis un élève. Je vais aller sur le lien que mon professeur m'a donné et ma vidéo, elle est visible. Je peux la visionner. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est déposer ça sur un mur Padlet. Voilà, je vais sortir de là. Je vais aller sur un mur Padlet. Mon mur Padlet de tout à l'heure, c'était test, oui, voilà, sur ce mur Padlet, voilà, je l'avais fait tout à l'heure, sur ce mur Padlet, je vais cliquer sur plus, je vais intituler qu'il s'agit du cours du lundi 25 mai par exemple, et là, ici, à cet endroit-ci, je vais simplement coller mon lien. Ma vidéo est enclenchée, je ne suis pas en navigation privée, mais donc je vais ouvrir Padlet en navigation privée pour voir à quoi ça va ressembler si un enfant se connecte de chez lui, donc il n'a pas en navigation privée, je suis un élève, je vais sur le Padlet de la prof, je clique sur le cours du lundi 25 mai, et là l'enfant a accès à la vidéo, tout simplement. Voilà, donc a priori, ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à tester cela. Si ça ne fonctionne pas, je reste évidemment toujours disponible pour vous accompagner, vous aider. Voilà, bon courage. Je sais que ce sont des manipulations qui ne sont pas faciles à comprendre et on est obligé de passer par différentes astuces pour que les choses puissent fonctionner, mais il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas.